rages on. We have dealt the enemy many crushing blows. Le prochain Medal of Honor ne portera pas de titre à rallonge, juste Medal of Honor. Une manière explicite de repartir à zéro, de faire peau neuve. Ce nouveau FPS entend donc bien rompre avec l'image surannée de la série. Fini l'éternelle toile de fond Seconde Guerre mondiale et bienvenue en Afghanistan. Un cadre d'actualité renforcé par l'angle exploité. Vous intégrez en effet un groupe de Tier 1, l'élite de l'armée américaine. Une troupe très entraînée, comme nous l'explique Richard Farrelly, le directeur créatif du jeu. There are about 2 million individuals in the U.S. Armed Forces, men and women. About 50,000 of those are in the Special Operations Command, and only a few hundred of those are considered to be Tier 1 operators. And they are basically the elite of the elite Special Forces. Des spécialistes donc, avec qui les équipes d'IA ont eu l'occasion de collaborer. We're fortunate enough to be able to work directly with some of these guys. Some of whom are still active, some of them are not. They come to our studio and they help us, craft the most authentic experience possible for the player. EA compte cependant se démarquer de la concurrence et ajouter son grain de sel. Le géant américain insiste sur le caractère authentique de l'expérience vécue, sans pour autant négliger le gameplay, que l'on nous promet aussi varié que possible. There's a lot of different variety of gameplay. At its core, it's still a fast-paced first-person shooter action, a bit like a military shooter. So you'll see a lot of the more, classic features like, aiming down the sights of your rifle and, machine guns and hand grenades and those sorts of things. We break it up a bit with, direct assault missions or infiltration missions. As you saw in the trailer video, there's helicopters involved and other vehicles. So there's quite a bit of variety in this solo campaign. Parmi l'armada à disposition, le joueur aura l'occasion de se servir du MP7, un fusil d'assaut utilisé par le Tier 1 sur le terrain. Très léger, sa grosse cadence jumelée à sa capacité à perforer les blindages en font un pistolet digne d'un fusil. Vous retrouverez d'autres armes, telles que le fusil à pompe TOZ 194 et 870 MC2. Il faudra néanmoins monter en grade pour les débloquer. Afin de justifier cette variété, les développeurs ont d'ailleurs choisi d'adopter différents points de vue au sein même du jeu. In the game, you can play from multiple points of view. I'm not going to get into the specific exactly how many characters you play, but you do play a Tier 1 operator, and you do play a member of the U.S. Rangers. And we kind of vary the gameplay up there, whereby as a Tier 1 operator, you get to do, as you said, infiltration missions, so it's like a quieter action where you have the opportunity to sneak up on your foes. You get to use high-tech interfaces to call fire down onto things, as you saw. The night vision goggles, all that sort of stuff that those guys use on a daily basis. And then conversely, as a U.S. Ranger, it's more of a heavy assault force, action, explosions. Désormais indissociables du genre FPS, les événements scriptés seront bel et bien présents dans Medal of Honor, histoire d'assurer le spectacle. Mais les développeurs ne se sont pas uniquement focalisés sur eux. So we've been working a lot on the AI to make a very non-scripted AI. We are telling a story, so there are scripted moments, but we try to keep them separate from the actual firefights and the actual shooting gameplay. Une des particularités de ce titre est d'être développé par deux studios distincts, dont celui responsable de la série Battlefield, une référence du FPS multijoueur. We're partnering with DICE in Sweden to create our multiplayer, so that we can give the attention to the single player that it requires. And we feel very confident that DICE, with their world-class multiplayer experience, is going to be able to craft a great experience for the multiplayer, while we do the same for the solo player campaign. Pour la bande-son, EA s'est associé avec le groupe de néo-metal Linkin Park. Peut-être une volonté de montrer un nouveau visage, plus dynamique, rajeuni, bref, plus proche des tendances actuelles, Modern Warfare en tête. Mais la question reste ouverte, est-ce que MOH a réellement sa place sur le marché ultra concurrentiel des FPS modernes? I think we still have our place in the market. I think that, they're all great games, and we're all competitors. They play our games, we play their games.
But for us, the Medal of Honor has always had its core tenets of respect for the soldier and a commitment to authenticity. Alors est-ce que ce reboot de la série Medal of Honor parviendra à faire de l'ombre au prochain Call of Duty Black Ops? Réponse le 14 octobre prochain, soit un petit mois avant la sortie du blockbuster Activision.